La grande histoire du climat. Nous avons vu que depuis 150 ans, le climat a changé. Nous avons compris que les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère causées par les activités humaines ont réchauffé la Terre de 1 degré. Le réchauffement actuel a des conséquences. Montée des eaux, canicules, sécheresse, méga-feux, inondations, maladies et impact sur tout le vivant. Est-ce la première fois que le climat change? Est-ce que le climat a déjà changé au cours des âges? Les historiens du climat peuvent lire le passé en étudiant les archives de la Terre. Les archives de la Terre, qu'est-ce que c'est? Les archives de la Terre, c'est ce qu'on trouve en étudiant et en analysant les traces des glaciers, les lits de rivières. Le fond des océans. On voit que le climat a beaucoup changé au cours de l'histoire de la Terre. Que nous racontent les archives de la Terre? Nous savons que depuis très longtemps, environ 1 million d'années, il y a eu des cycles glaciaires très froids et des cycles interglaciaires moins froids. Et là, on est dans quelle période? Actuellement, et depuis 10 000 ans, on est dans une période interglaciaire. Mais il y a 20 000 ans, on était dans une période glaciaire. La France avait un climat polaire, très froid. La glace, la neige, recouvraient une bonne partie de l'Europe toute l'année. La végétation, les animaux, les paysages, tout était très différent. Regarde l'intérieur de cette grotte. Quel rapport avec le climat? Il y a environ 20 000 ans, les hommes préhistoriques ont fait des peintures dans cette grotte. Mais aujourd'hui, il faut des plongeurs sous-marins pour y aller. À l'époque, la grotte était accessible à pied, simplement parce que le niveau de la mer était plus bas de 130 mètres. 130 mètres? Mais pourquoi la mer était si basse? Delta du cycle de l'eau, c'est toujours la même quantité d'eau qui tourne sur la planète. Quand il fait très froid, l'eau gèle sur les terres. Et si elle reste gelée, elle ne ruisselle plus jusqu'aux océans. Donc, ils sont plus bas. Ok, donc, plus il fait froid et plus le niveau des océans est bas. C'est ça. Plus il fait chaud, plus le niveau des océans est haut. Ok, j'ai compris. 5 petits degrés pour de grands effets. Observe cette carte sur laquelle on a reconstitué la carte climatique de l'Europe il y a 20 000 ans. Tu peux voir par exemple que la Corse et la Sardaigne étaient alors une seule île. Aujourd'hui, elles sont séparées par la mer. À cette époque, il y a 20 000 ans, presque toute l'Europe était sous la glace. Sous la glace? Oui, regarde les grandes taches blanches sur la carte. Elles font disparaître tous les pays d'Europe du Nord. Pas de Hollande, pas de Norvège, pas de Suède, pas de mer du Nord. Il faut imaginer le paysage qu'on connaît sous 2 mètres de glace. Ouh là là, il devait faire froid, non? Est-ce que tu sais qu'il y a différence de température moyenne entre cette période glaciaire et notre période interglaciaire? Au moins 10 degrés? Non, 15 degrés? non, il faisait environ 5 degrés de moins. 5 degrés? Mais c'est rien! 5 degrés dans une journée, ce n'est rien. C'est une différence de température habituelle sur 24 heures. Par contre, 5 degrés de différence en moyenne sur la planète, ce n'est pas du tout la même chose. Regarde, si on pouvait revenir 20 000 ans en arrière, on n'aurait pas le même paysage sous les yeux. Pas les mêmes plantes, pas les mêmes animaux, pas les mêmes sols, pas la même mer, pas les mêmes montagnes, pas le même ciel, et en apparence, pas les mêmes humains. Ils ont dû avoir bien froid, nos ancêtres. Les climats ont déjà varié au cours des âges, mais c'est la première fois dans la longue histoire de la Terre que le changement climatique vient des activités humaines. Pour passer d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire, il fallait plusieurs milliers d'années. Les espèces vivantes avaient le temps de s'adapter, simplement parce que ça changeait très lentement. Mais le réchauffement actuel est très rapide. Les espèces vivantes, végétales et animales ont du mal à s'adapter à cette évolution rapide. Nous aussi? Oui, nous sommes embarqués avec le reste du vivant sur le même bateau. Maintenant, tu vas répondre à quelques questions sur l'histoire du climat. Si tu hésites sur certaines questions, remonte dans le cours. Bonne chance!